Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve du coup pour le mois de mai avec la prédiction du mois de mai 2024. Les mois défilent, l'année 2024, on arrive doucement vers la moitié de l'année déjà, ça c'est assez fou ce qui se passe. Bon, on est content d'arriver quand même tout doucement maintenant au printemps avec le soleil qui arrive. Selon les régions où vous êtes peut-être envahi par un soleil déjà bien fort, bien dans un temps qui prépare la canicule. Et si vous êtes dans d'autres régions, peut-être que vous êtes encore un peu envahi sous la pluie, sous certains orages, etc. En tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir un petit peu ce qui peut arriver en France, dans le monde, pour ce mois de mai 2024, un peu dans l'actualité, voir un peu ce que je peux ressentir. Comme d'habitude, je précise que ces vidéos sont avant tout là pour le plaisir, pour voir un peu ce que je peux ressentir, ce que je peux voir. Je vous invite évidemment de votre côté à faire également des tirages, voir un peu ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez voir pour l'avenir, et vous amuser un peu avec les cartes, les oracles, les tarots, voir un peu ce que vous arriverez à prédire. Prenons-le de cette manière-là. Ce n'est pas des vidéos qui sont là pour venir encenser, on va dire, certains partis politiques ou autres, bien évidemment. Et je vous demande bien sûr dans les commentaires de parler avec respect, évidemment. Et bien écoutez, sur ce, la mise au point étant faite, on va partir tout de suite. On va regarder du coup pour le mois d'avril 2024, d'avril, le mois de mai. Ça y est, on est au mois d'avril, mais on va arriver au mois de mai. On va regarder un peu ce que ça dit de beau. Donc je pose toutes les cartes comme d'habitude tout d'abord, et après je vous donne mon interprétation, voir un peu ce que je ressens pour chacune des cartes, des messages que je peux avoir, etc. Donc là, on va prendre le tarot. Je vais poser 5 cartes du tarot, parce que j'ai envie de mettre les cartes du tarot. Donc nous avons tout d'abord, j'ai ressorti le tarot animé, donc la reine de denier. Hop, je vais la mettre ici. Ensuite, nous avons le 6 de coupe. Tac. Après, je vais prendre la carte du fou. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu, hein. Il est quand même très sympathique avec ses cartes animées. Le 7 de denier. Je vais faire le rapprocher un peu pour forcer la mise au point. Et enfin, la dernière carte du tarot. Ouf, un 10 d'épée. Bien tranchant, bien dur. Ensuite, je vais prendre l'oracle akashique. Je vais mettre 2 cartes de l'oracle akashique. Pourquoi 2? J'ai le sentiment d'en mettre 2. Donc on va s'écouter, on va voir. Donc nous avons la carte d'abord Akar. Hop. Et nous avons ensuite la carte ici, la carte Job. Job. Hop, je vais la mettre là. Tac. Je vais vous faire la mise au point juste derrière. On va sortir l'oracle de la triade. Voir un peu ce que ça dit de beau. Alors j'ai un petit poil, on dirait. Non. Ah, c'est une rayure carrément sur ma carte. Alors, ici nous avons la carte du mensonge. De l'oracle de la triade. La carte du choix. Et l'adversaire. Ah bah, décidément, l'oracle de la triade vient clairement nous piquer. On va mettre le jeu de runes, on va mettre quelques runes. Mais avant de mettre les runes, je vais d'abord mettre en fait l'oracle des roses que j'ai pris avec moi, qui va me permettre de pouvoir les poser. Et je mettrai les runes, comme elles sont plus petites, je les mettrai par-dessus. Ce sera plus lisible. L'oracle des roses. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la dominatrice. Et nous avons la carte ici du sorcier. Ok. Et enfin, donc les runes, sans surprise. Donc avec le petit jeu de runes qui m'a été envoyé par Audrey. Merci encore à toi. Qui permet d'avoir des petites images toutes mignonnes, mais qui me permet surtout d'avoir les runes également, et qui sont un peu plus visibles que mes runes en pierre en vidéo. Nous avons la rune Tiwaz, que je vais la mettre ici. Et nous avons la rune Pethflow. Ok. Alors, elle est partie pour du coup interpréter un petit peu le tirage. Donc voir un peu ce que ça dit de beau pour
ce mois de mai 2024 en France, dans le monde? Eh bien déjà, première chose qui est assez visible, que ce soit avec Persro, le mensonge, l'adversaire, et même avec un peu du sorcier, etc., c'est que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de cachotterie. Il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées. Alors, vous me direz, c'est assez évident, c'est assez sûr, mais s'ils insistent, s'ils en parlent, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer, qui vont pas forcément, encore une fois, avoir effet tout de suite. On a la carte de Job, justement, qui vient annoncer le temps, qui vient montrer que ça va venir par la suite, donc peut-être plus fin mai, mais il y a des grandes réflexions, il y a des grandes décisions qui sont un peu prises derrière notre dos. Il faut faire assez attention. Euh, Surtout qu'encore une fois, ça va pas du tout dans les intérêts du monde de manière générale. On sent bien qu'avec la carte de l'adversaire et même le 10 d'épée qui vient insister, clairement, c'est pas terrible. Et encore une fois, nous avons entre les deux la carte de la dominatrice qui quand même rappelle bien ce côté en mode la soumission. En fait, hein. Il y a vraiment ce côté de jeu de dominateur et du soumis. Et justement, qui vient encore venir atteler, qui vient encore poser, insister sur ces choses-là, qui vient donc de ma manière brutale d'ailleurs, hein. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a actuellement dans Paris un grand ménage qui est en train de se faire dans différents immeubles, etc., en train de déloger des personnes pour préparer les Jeux Olympiques. Donc, ça se fait, vous voyez, avec la force et la violence. C'est ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se produire. Et là, j'ai l'impression que ça s'endurcit d'autant plus, on va dire, dans ce tirage. On sent qu'il y a encore plus de dureté, il y a encore plus d'insistance sur le pouvoir, sans vraiment dire pourquoi, sans forcément que ce soit énormément médiatisé, que ce soit énormément mis en avant, parce qu'encore une fois, le Persro, autant ça me parle des choses cachées, etc., ça veut pas dire que l'info n'est pas accessible pour autant, mais qu'elle est en tout cas pas très révélée, qu'elle n'est pas très mise en avant non plus. Donc là, il faudra faire assez attention. Surtout qu'on a on a aussi la rune de Tiwaz. Alors autant Tiwaz peut avertir vers la paix, autant là, on va pas se mentir que les principales cartes qu'on a n'évoquent pas du tout la paix. Tiwaz, c'est aussi la rune de la guerre. Il faut pas oublier ça, c'est une rune de justice. Alors bien sûr, on peut penser à la justice qui pourrait être posée, etc. Mais j'ai pas trop de cartes qui viennent apporter ce sentiment de justice qui apparaît. Et donc là, moi, je la vois un peu plus dans la violence, à l'image, vous voyez, de ce personnage qui est en train d'ouvrir la gueule et de forcer un peu les choses. Alors, c'est dans une statue, mais ça se fait quand même avec une certaine forme de violence, de maîtrise, hein. Je veux dire, rappelons comme dans Tiwaz, ça envoie à Tyr, Tyr qui a perdu sa main parce que justement, il a voulu maîtriser le loup Fenrir, maîtrisé par la force, il en a perdu sa main. C'est un peu ce qui est un avertissement aussi qui peut arriver pour ce mois d'avril. C'est que la force brute, l'autorité, etc., à quel prix? Parce qu'il y aura un prix à payer, ça c'est sûr et certain. Peut-être que le prix à payer n'aura pas forcément d'efficacité tout de suite, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va retomber sur leurs épaules, ça c'est sûr et certain. Il y a un karma qui va tomber, Persro qui peut envoyer vers aussi un côté caché, un côté karmique sur certains aspects. Il y a vraiment pour moi vraiment un retour de bâton qui va arriver, mais qui ne va pas arriver tout de suite, qui arrivera plus tard. Et en attendant, il y aura quand même encore une fois ce jeu de domination, d'autorité. Et encore une fois, avec un sentiment de roi du monde aussi, parce qu'on a la carte du fou qui est juste au-dessus. Alors le fou, bien sûr, va annoncer les nouveaux départs, etc., etc. Donc, nouvelles prises de décision également qui sont prises, mais avec la carte de l'adversaire, etc. Et puis bon, le fou reste le fou, c'est le personnage qui quand même saute avec un grand sourire au-dessus de la falaise. Euh, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. On peut pas mentir que la carte du fou est une carte qui va montrer une certaine forme de courage, d'audacité, peut-être d'idiotie sur certains aspects, peut-être. Mais bon, j'ai envie de dire, entre le génie et l'imbécilité, il y a parfois, on va dire, il n'y a pas grand-chose entre les deux. Mais il y a un peu ce côté avec la carte du fou qui renvoie aussi sur ce côté naïf, ou ce côté où, plus que de la naïveté, peut-être une forme d'arrogance aussi, peut-être. Justement, avec en plus qu'on voit Tiwaz, etc., on sent que des décisions sont prises, sont pas extraordinaires. Est-ce que notre cher président va encore faire des siennes, etc. Probablement quand on voit ces choses-là. Surtout qu'en plus, à côté, il y a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe qui va venir un peu en aide, qui peut envoyer vers le côté enfant, vers les plus vulnérables dans un certain sens. Est-ce qu'il ne va pas encore nous pondre des décisions en mode regardez, j'aide les gens, j'accompagne, je fais des cadeaux, etc. Mais c'est des cadeaux empoisonnés, c'est des choses qui sont assez fausses. Je prends en tête là ce qui nous a sorti comme imbécilité en mode on va taxer les livres d'occasion maintenant parce que comme ça va aider les auteurs, etc. Il me prend vraiment pour un jambon en nous faisant croire que taxer les livres d'occasion, ça va effectivement plus aider les auteurs. On n'oublie pas que quand même s'il ajoute une taxe, je ne suis pas sûr que cette taxe va aller dans les poches
des auteurs, mais peut-être plus dans les siennes, effectivement, dans celle du gouvernement. Et ça va en plus, non pas inciter les gens à lire plus, mais bien au contraire. Mais bref, ça c'est un autre débat. Mais toujours est-il que dans la manière dont ils présentent, c'est toujours dans la bienveillance. Hein. Vous voyez, c'est toujours dans le non, mais c'est pour aider les gens, on fait ci, on fait ça, c'est pour que ça aille mieux dans ce sens, alors qu'on sait très bien que ça va pas dans les nôtres. Euh, on a quand même ce sentiment quand même, j'ai envie de dire aussi, avec la reine de denier, on a aussi c'est le 7, hein, si je me trompe pas, ouais, c'est le 7 de denier qui ressort ici. Euh, L'économie, j'allais dire, reprend un peu plus. En même temps, il y a tellement de difficultés, de dureté. J'ai pas envie de forcément dire que ça va vraiment beaucoup plus loin, mais il y a une sorte d'usure, je sens, qui se fait. Il y a des décisions, encore une fois, qui sont prises, alors qui sont pas forcément justes, qui sont pas forcément bonnes. Il y a quand même ce côté de dire qu'avec la reine de denier, qui est juste à côté du 6 de coupe, donc encore une fois, de venir en aide, il y a encore une fois le besoin d'aider, en fait, ceux qui ont les possibilités d'aider, que ce soit financièrement ou sur d'autres aspects, des gens qui ont du matériel, hein, par exemple, mais faire peut-être preuve de plus de solidarité, justement en ce moment, chose qui se met avec la carte du choix qui est en dessous, donc qui montre bien que bah, voilà, c'est une décision qui doit être prise un peu de manière individuelle, qui doit être faite et qui doit résonner avec les ça. Est-ce que ça va être fait pour autant? On a quand même la carte du mensonge qui est juste à côté, donc je pense que ceux qui ont les moyens, qui ont la possibilité et qui peuvent être peut-être de bons conseils, etc., bah, finalement, ils ne vont pas forcément aider les gens comme on peut le penser. Et comment ça va se manifester? À mon avis, c'est qu'il y a plein de personnes, bah, un peu à l'image de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens ne vont pas aider les gens à sortir, on va dire, de leur situation pénible, mais au contraire, va les utiliser à base de mensonges en disant suivez ma formation, suivez mes conseils, suivez ce que je vous dis, et vous allez devenir riche à la fin du mois. Alors que ça marche pas du tout comme ça, mais par contre, ça va les enrichir eux-mêmes, ça c'est sûr et certain. Donc attention encore une fois à ces pièges-là, à cette fausse solidarité, et surtout qu'en plus, moi, ça me fait un peu triste, c'est cette carte Dakar, Akar qui, si vous avez suivi un peu mes vidéos, renvoie en général vers le côté de l'amour, vers le côté justement de la solidarité, du partage, de l'union, il y a quelque chose de beau. On a quoi? On a un 10 d'épée qui est juste à côté. Le 10 d'épée qui montre vraiment le côté le plus fataliste, le côté le plus trompeur, la grande trahison dans un certain sens, même si le 3 d'épée est plus marqué sur la trahison, mais le 10 d'épée, enfin, vous voyez bien ce personnage qui est transpercé, etc. Enfin, on est vraiment en train de tuer l'amour, de tuer la solidarité, de tuer le partage, et donc au sens contraire, de ramener plus la division, enfin, la colère et la haine. Donc vraiment, encore une fois, il y a ce jeu de force, etc. On se dirige de plus en plus, faut le dire, vers une guerre civile. Enfin, là, il utilisons les termes tels qu'il est. Le président, il aime bien employer le terme de la guerre en général. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il lui prend dans la tête, mais enfin, à ce rythme-là, il va l'avoir. Parce qu'effectivement, à qui le demande l'attire à soi. Alors peut-être pas encore une fois aujourd'hui, peut-être pas forcément au mois de mai, mais les tensions sont clairement en train de grimper. Je vous rappelle qu'en général, les mois de juillet, août, ce sont des grosses périodes, enfin déjà un peu juin, mais surtout juillet et août, ce sont des grosses périodes où bah, ça monte, enfin je veux dire, la fièvre monte aussi. Autant la chaleur, on va dire l'été, etc., bat son plein, mais c'est aussi à ce moment-là qu'on a généralement le plus des mouvements de colère, de grève qui peuvent apparaître aussi, malgré que ce soit les vacances, etc. C'est pas les vacances dans tous les cas. Et là, avec ce qui se passe et tous les problèmes économiques, etc., il n'y a pas beaucoup de monde qui partiront en vacances, mais du coup, il y aura beaucoup plus de gens qui sont disponibles pour pouvoir aller gueuler un bon coup. Donc c'est vrai que là, on rentre dans un jeu avec de plus en plus de violence, enfin ça se voit, je pense qu'un minimum de personnes qui s'intéressent un minimum à l'actualité voient bien qu'il y a de plus en plus de cas de violence, que ce soit chez les plus jeunes à la sortie des lycées, que ce soit, on va dire, dans le quotidien avec des adultes aussi, avec des attentats qui deviennent maintenant aujourd'hui, on va dire, quelque chose de régulier. Je veux dire, quand quelqu'un qui prend un couteau et qui va commencer à tuer au hasard des gens dans la rue, c'est un attentat. Et aujourd'hui, on n'utilise plus ce terme parce que c'est devenu commun. Voilà, donc voilà, il y a quelque chose quand même qu'il faut se rappeler qu'il y a quelques années, c'était pas aussi violent non plus. Il y a des choses qui sont en train de se passer, il y a une colère, il y a une haine, mais encore une fois, qui est nourrie, qui est non même pas maîtrisée, qui pense maîtriser d'ailleurs. Hein. Mais encore une fois, c'est des fausses idées, hein, parce que ils savent ce qu'ils font. Ils sont pas inconscients. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire qu'ils sont débiles, qu'ils sont idiots là-haut, dans le gouvernement, dans tous les aspects de la politique, dans toutes les décisions qui peuvent être prises. Il faut pas croire qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Mais encore une fois, et c'est là qu'il y a la carte du choix qui ressort, c'est qu'ils le font avec une forme d'assurance en se disant que ils arriveront à gérer, qu'ils arriveront à contrôler, que ça va aller dans leur idée, ça va permettre d'avancer dans leurs propres intérêts, etc. Mais ils ne voient pas en fait que ça va tomber sur eux. La carte du sorcier, on l'a pas beaucoup évoqué ici dans ce tirage. La carte du sorcier qui va envoyer un peu sur ce côté de la magie et
oui, le côté magique, le côté de la sorcellerie, le côté aussi que les choses vont arriver avec une certaine maîtrise, une maîtrise un peu inconsciente, un peu abstraite, hein, justement, dans la carte de perso qui est juste à côté. Il y a quelque chose, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne maîtrise pas, qui vont arriver. Et ça, je pense que c'est aussi bah, le contre-coup. C'est d'arrêter de croire qu'en fait, l'homme maîtrise parfaitement son futur et ses éléments, etc. Il y a des choses qui font partie du chaos, qui font partie de l'inconnu, qui vont apparaître, qui vont intervenir aussi. Et là, on peut croire que toutes les choses qui vont se passer, ça va se dérouler comme certaines personnes le pensent, ou alors il y a différents scénarios, mais dans tous les gens, dans ceux qui vont faire 1000 scénarios possibles, il y a le 1001e scénario qu'ils n'ont pas prévu et qui va se passer. Ça peut être encore une fois des choses catastrophiques. Là, je prends l'exemple des Jeux Olympiques qui vont arriver, qu'on sent tous qu'il va arriver peut-être une catastrophe, des choses comme ça, parce que ça a l'air tellement fou, ça a l'air tellement d'être bordel. Mais justement, quand on voit un peu tout ça, est-ce qu'il n'y aura pas un événement qu'on ne s'y attend pas? Imaginons qu'on se tape au-delà de la grosse canicule, peut-être des gros orages sur Paris, avec vraiment des tempêtes, etc., qui viennent peut-être, on va dire, empêcher, on va dire, les gens d'aller nager dans la Seine, qui vont vraiment, va conduire vraiment voilà, un cataclysme qui pourrait se produire et qui vont amener le bordel. Moi, j'ai ce sentiment, quand je vois la carte du sorcier, il y a un côté un peu nature qui arrive. On voit déjà que là, ce début d'année, c'est quand même assez brutal. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent, on va dire, en termes d'intempéries, etc. Et j'ai l'impression que ce n'est que le début. Je pense que là, on continue d'aller dans ce sens-là. Et je pense que plus on va avancer dans les années, plus il y aura de problématiques qu'on n'arrive pas à prévoir, qu'on a pourtant annoncé, on va dire, en disant attention, il peut arriver ça, mais que les gens ne n'écoutent pas et ne font pas gaffe et que du jour au lendemain, ça vient de dessus et puis qu'on se dit ah merde, bah putain, bah oui, mais en même temps, fallait faire attention avant, quoi. Fallait diriger ses yeux plus sur d'autres intérêts que celui du pognon, quoi. Et là, on est vraiment sur ce truc-là. Donc au final, là, je vous parle beaucoup quand même des choses qui vont arriver dans le futur, etc. De manière générale, je vous parle forcément du mois de mai, j'en ai conscience. Ce que je peux dire, c'est qu'au mois de mai, encore une fois, il y aura beaucoup plus de formes d'autorité, donc beaucoup plus de brutalité, beaucoup plus de violence, de manière générale, qui va sortir. Encore une fois, avec pour moi, beaucoup plus de forces de police, beaucoup plus de forces de gendarmerie qui vont s'affirmer. Côté, on va dire, mondial, etc., pour moi, la guerre continue. Il y a quelque chose qui va encore plus loin dans tout ça. Peut-être une montée en pression, encore une fois, au niveau de la prise de parole, au niveau des décisions, etc. Mais tout ne se passera pas comme prévu, parce que pour moi, il y a, on va dire, enfin, il y a une énième personne, il y a un nouvel intervenant qui n'était pas là, qui est peut-être la planète, qui est peut-être autre chose, qui va bousculer et qui va, on va dire, un peu empêcher tout ce qui est en train de se programmer, etc. Et qui vient du coup venir questionner les choses et qui va être un autre rapport de force qui, bah, justement, qui n'était pas forcément pris en compte par par d'autres personnes, par d'autres décisionnaires. On est sur un mois, sinon, qui amène encore une fois beaucoup de déceptions quand même, malgré tout, qui a quand même des décisions où on se dit ça va pas. Avec encore plus de la haine, la division, etc. Et c'est là qu'il faut faire particulièrement attention, c'est de ne pas rentrer dans ce jeu-là, mais essayer au contraire de garder la solidarité. Je sais que vous êtes nombreux à parfois m'écouter, à venir me parler et dire bah voilà que vous essayez de faire de votre mieux, que vous prenez vos décisions, vous vous écoutez et vous voulez faire les choses avec vos valeurs et votre cœur, et que malgré que vous faites tout ça, vous avez l'impression qu'on vous marche dessus, que bah en fait vous faites ça pour rien parce qu'en fait vous n'avez pas de retour, vous n'avez pas de choses positives. Et je vous comprends et vraiment n'arrêtez pas. N'arrêtez pas parce que c'est pas parce que vous tombez pas sur les bons interlocuteurs ou alors que les personnes ne réagissent mal que ça les a pas impactés. Peut-être que ces gens-là ont mal réagi avec vous, mais que ça va cheminer dans leur tête et que dans quelques mois, ils vont peut-être changer, ils vont peut-être apporter quelque chose. Vous allez me dire, c'est beaucoup d'espoir, c'est quand même, enfin, c'est pas très réaliste, etc. Mais si on n'a plus d'espoir, où on va en fait dans ce monde aujourd'hui, quoi. Et quand on voit les cartes, etc., effectivement, il y a un côté très brutal, il y a un côté très dur qui est en train de se passer. Il faut qu'on garde espoir en fait sur l'avenir de manière générale et qu'on ne laisse pas justement l'amour, la solidarité, le partage, qui sont des valeurs que certaines personnes diront oui, on est dans un monde de bisounours, etc. Mais moi, je préfère vivre 1000 fois vivre dans un monde de bisounours que d'aller dans le monde auquel ils se dirigent, quoi. Et si pour eux, les gens qui sont fatalistes et qui veulent pas de ces choses-là et qu'au contraire, ils veulent la guerre, etc., mais qu'ils aillent se faire foutre et qu'ils aillent se tuer eux-mêmes, c'est pas demain que moi, on va m'appeler pour aller intervenir, pour partir en guerre, pour aller dans un autre pays, pour défendre des valeurs que je ne partage absolument pas. Enfin, vous voyez, il y a ce côté-là. On parlait par exemple de remettre peut-être, on va dire justement, comment on appelle ça, euh, enfin, pour emmener les jeunes, on va dire, à la guerre, justement, peut-être faire appeler les gens à revenir dans l'armée, etc. J'ai plus le mot en tête. Vous l'avez sans doute dans votre tête, mais
Enfin, quelle idiotie, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? C'est d'un monde en guerre, en fait? Bah non, en fait. Donc, juste à un moment donné, si ceux qui veulent la guerre, bah, qu'ils y aillent, qui vont se faire tuer, etc. Et ceux qui veulent pas, bah, qu'ils restent entre nous. Et puis j'ai envie de dire, bah, au moins, ceux qui veulent la paix, bah, on fera tout pour qu'on crée un monde de plus de paix, avec plus d'amour, plus de partage. Et ceux qui sont dans la haine, bah, qu'ils aillent se faire tuer, qu'ils se tuent entre eux. Ça fera moins de personnes, on va dire, qui viendront amener et vouloir du mal, on va dire, aux autres, quoi. Mais qu'ils arrêtent. Mais par contre, le truc, c'est que j'ai l'impression que ceux qui veulent la guerre, etc., c'est ceux qui disent oui, d'accord, enfin, nous, on veut la guerre, on veut la haine, etc., mais j'y vais pas, mais par contre, toi, tu vas y aller, quoi. Enfin, à un moment donné, non. Enfin, faut arrêter l'hypocrisie aussi de 2 secondes, quoi, aussi. Donc, bon, bref, tout ça pour dire que on est dans un mois de mai où, pour moi, on continue à monter en tension, on continue à venir nourrir de la haine, on vient encore une fois avec des décisions très dures, très difficiles, avec toujours, en fait, encore une fois, cette ambivalence du paraître en mode non, mais c'est bien, croyez-nous, c'est bon, c'est pour ça, faites-nous confiance. Oui, là, tout de suite, vous voyez pas le truc, mais croyez-nous, ça va aller mieux après, etc. Alors que qui croit encore en leurs belles paroles? Bah, encore beaucoup de monde a priori, mais c'est quand même. Je veux dire, il faut. J'ai envie de dire, il faut se réveiller, mais c'est même pas qu'une question de réveil. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont réveillés, mais qui sont aujourd'hui juste dépités. Et à ces gens-là, je leur dis juste, bah, ne tombez pas dans le piège justement d'être dépités aussi, parce que c'est ce qu'ils veulent. Je pense ceux qui s'opposent on va dire, à la bienveillance, à l'amour, au partage, etc., cherchent justement à nous annihiler, et justement, il faut pas laisser faire, et puis il faut continuer à être ce qu'ils ne veulent plus, en fait, tout simplement, quoi. Donc de continuer, bah, par exemple, là, je vous prenais l'idée de dire, bon voilà. Bah, là, le président, il veut nous mettre une taxe sur les livres d'occasion, etc. Et bien, contrecarrant que ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on développe encore plus les boîtes à livres, on arrête d'acheter, puis en fait, on partage nos bouquins, on fait du troc. Là, au moins, ça va. Voilà, enfin, si ces gens-là veulent nous enfoncer, bah, nous, on va contenir leurs problèmes, hein. On va pas rentrer dans leur jeu, mais au contraire, on va encore plus s'enfoncer dans ce qu'ils veulent pas, parce qu'au final, s'ils veulent mettre une taxe pour se faire plus de fric, bah, dans ces cas-là, on va encore plus aller dans le troc, dans le partage, etc. Et là, bah, moi, ça leur fera chier. Ça leur fera chier. Et je pense que, de façon, de manière générale, les auteurs, oui, ils veulent plus de considération sur le salaire, etc. Mais je pense que si on leur dit demain, bah, vous préférez qu'on mette une taxe sur les livres ou qu'on fasse du troc, ils seront quand même plus contents sur du troc de manière générale que de dire, non, non, achetez mettez une taxe sur les livres d'occasion, quoi. Ça, j'en doute absolument même pas. Bref, continuons d'y croire. Voilà, continuons d'y croire. Un mois de mai lourd, ça c'est sûr et certain. Donc encore une fois, pensez à votre bien-être, pensez à vos amis, à vos proches. Vivez votre vie, encore une fois, de chaque instant. Surtout qu'encore une fois, je vous parlais peut-être de catastrophes naturelles, je vous parlais peut-être de choses qui vont se passer, qui un peu inattendues, etc. Peut-être la Corée du Nord va sortir de l'ombre, elle va dire j'attaque tout le monde entier maintenant. Enfin voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Et je sais que c'est un peu fataliste ce que je vous dis là dans les paroles, etc. Mais il faut. Moi, je veux rester croyant et positif en disant qu'il y a de l'espoir, etc. Mais j'ai conscience aussi qu'on est quand même dans un monde qui est extrêmement violent, extrêmement dur, et qu'on va aller dans des cas de très violence. Ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas trop de victimes, etc. Et qu'il y aura juste une claque suffisamment prise pour dire de prendre du recul, et puis bah justement de prendre d'autres chemins et d'autres solutions. Mais clairement, peut-être que bah, si la planète se révolte un petit peu et que bah, on se retrouve, de toute façon c'est simple, hein, si je demain les volcans se réveillent, ou si demain on va dire, il y a plein de tremblements de terre un peu partout dans toute l'Europe, par exemple, ou même aux États-Unis, etc., dans le monde de manière générale, et qui détruit, mais qui vraiment, c'est des tremblements de terre qui détruisent vraiment des habitations, qui a des milliers de victimes, etc. C'est sûr, ça devrait calmer quand même beaucoup aussi les dirigeants de dire on va peut-être arrêter la guerre, on va peut-être penser à notre pays, toi. Et c'est peut-être quelque chose qui doit malheureusement se passer pour dire d'éviter les plus gros drames, quoi. Mais c'est triste à dire. C'est triste à dire. Il faut dire qu'il faut peut-être qu'il y a des morts, qu'il y a des incidents dans les fondations même, pour que on puisse arrêter les conneries, quoi. Bref, dites-moi un peu ce que vous en pensez quand vous voyez ce tirage. Comment vous le traduisez? Qu'est-ce que vous pensez traduire que je n'ai pas forcément évoqué là dans ces cartes-là? Dites-moi en commentaire aussi bah, comment vous voyez un peu les choses pour moi, mais quels sont vos ressentis, si vous avez fait votre tirage, etc. Partagez un petit peu, ça c'est toujours chouette. Merci à vous en tout cas de regarder, de liker, de commenter, de partager. Merci également à tous les membres Coup de Pause Odin qui deviennent de plus en plus nombreux. Donc merci beaucoup à vous pour votre soutien mensuel. N'hésitez pas à rejoindre, hein, ça fait toujours plaisir de rejoindre cette belle aventure et puis de pouvoir développer et vous proposer de plus en plus de contenu, j'espère en tout cas de qualité, hein, de faire des interviews, de sortir, etc. Il y a des beaux projets qui s'annoncent avec l'été qui arrive, donc j'espère vous faire plaisir et vous donner encore une fois du contenu qualitatif. Merci à vous, prenez soin de vous, puis à la prochaine.